Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors, on va commencer la visite du potager d'intérieur par les boutures de patates douces qu'on a vues ici. Et ce qu'on remarque, bien, c'est que les racines se sont bien développées. Alors, bon, on s'était absenté 8 jours et au retour, on s'aperçoit quand même que elles ont vraiment fait pas mal de racines. Et on peut également voir qu'au niveau des tiges, eh bien, elles ont également fait des nouvelles petites tiges. Donc toutes les boutures ici sont vraiment très bien reprises et sont en très bon état, hein, comme vous pouvez le voir. Donc elles sont placées ici sur un radiateur, hein, bon, qui était au repos là pendant 8 jours. Mais sinon, ça boosterait encore plus leur pousse. Alors il va falloir quand même remettre de l'eau parce qu'on voit que le niveau a quand même bien baissé, que les racines elles ont été cherchées vers le bas, quoi. Alors sur la droite, ce qu'on voit maintenant, c'est le pied de poivron que j'ai hiverné dans la deuxième moitié d'octobre. Et donc 15 jours après, on voit que les poivrons ont commencé à... Il y en a quelques-uns qui sont déjà assez jolis. Et puis aussi, ce qu'on voit, c'est en dessous, c'est que j'avais repiqué des petites mâches. Et là, le fait de les avoir rentrées à l'intérieur, ça a boosté. Et donc elles sont arrivées très rapidement. Donc ça nous a permis d'avoir une petite récolte de mâches, ce qui est quand même assez appréciable, hein, au lieu d'aller dans le jardin, eh bien on descend au salon et on récupère la petite salade de mâches. Alors maintenant que les mâches ont été récoltées, on voit notre pied de poivron qui est en bon état, hein. Les poivrons ont grossi et par contre au pied donc il n'y a plus rien. Donc ça va être l'occasion de repiquer une partie de nos boutures de patates douces avec ce poivron. Expérience que j'ai déjà amenée d'autres années et qui réussit très bien. Et puis je vais en garder également tout simplement des boutures dans mon petit bocal. On va voir qu'il y a plusieurs façons comme ça de conserver ces boutures de patates douces jusqu'au printemps, parce que l'objectif c'est bien ça, c'est de leur faire passer l'hiver de façon à ce qu'elles soient disponibles au printemps. On va passer maintenant au repiquage des boutures de patates douces. Alors dans ce pot là, moi je vais en mettre 5. Hein. Ça me semble suffisant et ça va leur permettre quand même d'avoir suffisamment de place pour pouvoir s'épanouir, pousser un peu. Parce qu'en fait c'est quand même assez exubérant la patate douce. Hein. Et je préfère les repiquer comme ça dans un grand pot là, avec le poivron, plutôt que dans des godets où les boutures auraient tendance à végéter et auraient du mal à attendre le printemps. Les boutures qu'on repiquera en godet, on le fera au printemps quand à partir justement de ces boutures-là. Donc ça c'est un moyen de faire simple que j'ai déjà expérimenté. Et puis on peut également, ce que je fais cette année, conserver les boutures, celles que je ne vais pas repiquer ici, je vais les conserver comme ça en bocal. Et suivant leur évolution, eh bien, je referai peut-être des boutures, deux boutures. On peut également les multiplier, c'est-à-dire qu'à partir de... Là, je dois avoir 11 boutures en tout. Je peux très bien au printemps me retrouver avec 30 boutures et c'est pas un souci parce que ça permet justement d'en donner comme ça aux amis. Et, euh, et ça permet aussi, si jamais on a un problème au moment de la reprise, qui peut toujours arriver, hein, parce que là, je repique mes boutures, en principe je vais les arroser après et il ne devrait pas y avoir de soucis, mais ça peut arriver des fois que les boutures ont un peu de mal à reprendre. Et il faut donc toujours en avoir un petit peu en réserve. Et là, le gros avantage, c'est que justement, on peut toujours faire des boutures, deux boutures, dans la mesure où la patate douce se développe tout au long de l'hiver, quand elle est dans des conditions de lumière et de chaleur qui sont bonnes, c'est-à-dire autour de 20 degrés. Et ce sera optimal si c'est entre 20 et 25 degrés. Donc ce sera optimal plus sur ce que je vais conserver dans mon bocal, puisque je le laisse sur la tablette du radiateur, où là les températures varient entre 18 et 25 degrés, suivant le moment où le radiateur chauffe ou ne chauffe pas. Donc ici ce sera plus autour de 19 degrés, là ici dans le pot, mais ça reste quand même très convenable pour la patate douce.
Donc voilà, c'est tout simple, nos travaux du potager d'intérieur sont terminés pour aujourd'hui. Alors on passe aux pieds de tomates que j'ai hivernés, et là on est fin octobre, et ce qu'on remarque, c'est plein de petites déjections là sur le parquet, et en fait c'est le signe il y a du monde sur le pied de tomate qui d'ailleurs est en train de manger une bonne partie des feuilles. Alors on voit aussi que les tomates ont pris le temps de mûrir et que bien on va avoir l'occasion donc de les manger. Mais alors je vais vous montrer quand même parce que ce sont des petites chenilles en fait qui sont à l'origine de ces destructions là de feuilles. Et là vous en voyez peut-être la une sur la feuille parce qu'elles sont difficiles à voir parce qu'elles sont de la même couleur que les feuilles. Et là elle est déjà bien grosse. Mais on les voit souvent quand elles sont grosses comme ça, et quand elles sont plus petites, on les voit pas. Elles sont vraiment elles se fondent dans le feuillage de la tomate. Et sur ce pied de tomate, en l'espace de 8 jours, j'ai réussi quand même à en trouver une douzaine, hein, ce qui est quand même assez considérable, parce qu'il y avait des déjections tous les matins, et donc forcément la preuve qu'il y avait des habitants dans le pied de tomate. Donc certainement qu'un papillon avait pondu ses œufs, et puis voilà, ça a éclos alors que j'avais hiverné ce plant. Donc pour le reste, les tomates, eh bien, ça a été l'occasion d'en manger encore une fois de bonnes petites tomates bien fraîches. Et pour les feuilles, eh bien, elles sont bien mangées quand même, hein. Alors maintenant, on voit le pied de tomate là, le 20 novembre. Donc après les 8 jours où on n'était pas ici, et donc le pied a manqué de lumière, ce qui explique aussi pourquoi les petites pousses, elles vont toutes du même côté. Et puis aussi, ce qu'on remarque, hein, et ça c'était un peu l'inquiétude que j'avais, c'est est-ce qu'il y avait encore des chenilles? Et en fait, non. Parce que toutes les jeunes pousses, hein, on le voit, sont entières, hein. Et lorsque vous avez des chenilles sur un plant comme ça, en général, c'est vraiment les feuilles les plus tendres qui sont attaquées les premières. Alors bon, il n'est pas beau, hein, le plant là, il est dans un sale état, on va dire, puisque une bonne partie des feuilles a été mangée. Puis vous remarquerez aussi que les tomates ont été mangées, mais ça, c'est pas les chenilles, c'est nous. Et donc ça, c'était un peu le petit plaisir de manger les tomates de ce pied, hivernées dans la maison. Et puis on voit que il y a des poussins qui sont repartis et qui repartent un peu partout aux embranchements, aux nœuds. Et donc en fait, je pense que ce plan va se remettre et va réussir à passer l'hiver. Et l'intérêt aussi, ce qu'on verra ça au printemps, c'est s'il y a comme ça des pousses sur les côtés, on peut en faire des boutures et on peut, plutôt que semer des tomates, on peut très bien récupérer des boutures sur ce pied hiverné. Et comme ça, on aura un petit peu d'avance par rapport à un semis de tomates qui est quand même si c'est pas très compliqué, mais qui prend quand même pas mal de temps et pas mal de place. Alors on verra cette autre expérience au printemps par rapport à ce pied de tomate, comment il se sera comporté. On revient sur nos boutures repiquées qu'il ne va pas falloir oublier d'arroser. Et puis on va regarder un petit peu l'état des poivrons. Eh bien, sont quand même pas mal. Il n'y en a pas de très grosses quantités. Je pense qu'on va avoir des poivrons qui vont être mûrs pour Noël à peu près. Donc ce sera encore une fois des petites surprises bien sympathiques dans le mini potager d'intérieur. Et puis bon, c'est quand même assez agréable quand il fait un temps pourri de pouvoir profiter comme ça de ce petit potager d'intérieur. Je vous laisse sur ces images de boutures qui ont retrouvé un petit peu d'espace, hein, et qu'on pourra suivre comme ça tout au long de l'hiver. Et bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien.